Alors, ça y est, les cloches se sont tues, les restes de chocolat sont au fond du placard, la famille est repartie et tu as repris le chemin du boulot ou de tes habitudes. Mais regarde-toi 2 secondes dans le miroir. Est-ce que tu ressens cette légèreté, cette joie explosive que la résurrection était censée t'apporter? Ou est-ce que, au contraire, tu te sens lourd, distrait et peut-être même plus vide qu'avant le carême? Si c'est le cas, ne cherche pas plus loin. C'est que tu as probablement empoisonné ta Pâque au moment même où tu pensais la célébrer. Je t'avais prévenu, mais l'effervescence de la fête était trop forte. Tu t'es assis à cette table de fête, tu as vu les plats s'enchaîner, tu as entendu les rires et tu as cru que c'était ça, la victoire. Mais pendant que tu portais la fourchette à ta bouche, quelque chose d'invisible était en train de se jouer. Ce que je vais te dire est dur à entendre, mais c'est le diagnostic dont tu as besoin pour ne pas laisser tout ton carême partir en fumée. Le père Matthieu que je suis a vu trop de chrétiens gâcher 40 jours de désert en seulement 2 heures de banquet. Pourquoi est-ce que je parle d'empoisonnement? Parce que la table de Pâques n'était pas un simple repas, c'était un examen spirituel. Et la plupart d'entre nous, nous avons échoué. On a confondu la fête de la vie avec la fête du ventre. On a transformé le second autel, celui de la salle à manger, en un champ de bataille pour notre ego et notre gourmandise. Frère Lorenzo me le disait encore hier, avec une tristesse infinie dans la voix. Matthieu, ils ont mangé l'agneau, mais ils ont oublié le berger. Est-ce que tu te souviens de l'ambiance à ta table? Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti au moment de te servir pour la 3e fois? Ce n'était pas de la faim, c'était une fuite. Une fuite devant la lumière de la résurrection qui était trop crue, trop exigeante. Alors, on a préféré s'étouffer sous la nourriture, sous les conversations futiles, sous les critiques de la belle famille ou sous l'ostentation de nos plats réussis. On a touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. On a laissé les 5 poisons s'inviter entre le fromage et le dessert, et aujourd'hui, ton âme en paie le prix. L'algorithme t'a montré cette vidéo maintenant, alors que Pâques est passé, parce qu'il est encore temps de faire le bilan. Si tu te sens déconnecté de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est parti, c'est parce que tu as créé un écran de fumée avec ton repas. Les anciens textes mystiques sont formels. Un banquet mal vécu est une porte ouverte pour que l'ennemi revienne reprendre le terrain qu'il avait perdu pendant le carême. Tu as ouvert la porte et il est entré par la cuisine. Ne crois pas que c'est grave parce que tu as trop mangé. Ça, c'est pour ton médecin. Moi, je te parle de ton salut. Je te parle de cette sensation de grisaille qui a remplacé l'éclat de dimanche matin. On nous avait dit que la joie durerait, mais elle s'est évaporée. Pourquoi? Parce que tu as traité le repas de la vie comme un simple pique-nique de luxe. Tu as oublié que chaque bouchée devait être une action de grâce, pas une consommation. Reste avec moi, car je vais te lister ces 5 péchés que tu as probablement commis sans t'en rendre compte. On va faire l'autopsie de ton repas de Pâques. On va regarder dans ton assiette d'il y a quelques jours pour comprendre pourquoi ton cœur est lourd aujourd'hui. Le 3e péché, celui de l'indifférence masquée par le bruit, est sans doute celui qui a fait le plus de dégâts chez toi. Est-ce que tu as le courage de regarder la vérité en face, même si la fête est finie? Est-ce que tu es prêt à comprendre comment on répare une Pâque empoisonnée? Écoute bien, car ce bilan est la clé de ta semaine. On est le 14 avril. Regarde autour de toi. Le monde a repris sa course folle. Les mails s'accumulent, le stress redescend sur tes épaules comme une chape de plomb. Et cette petite flamme que tu avais allumée le matin de Pâques, elle ressemble de plus en plus à un lointain souvenir, une sorte de mirage que tu as rêvé entre 2 chocolats. Tu te sens ordinaire, n'est-ce pas? Presque plat. Et tu te demandes, c'est ça la vie de ressuscité? C'est tout? Si tu ressens ce vide, c'est qu'il y a eu un bug majeur dans ton octave. Laisse-moi t'expliquer ce que tu as raté, parce que personne ne prend le temps de te décoder la mécanique du ciel. Théologiquement, l'Église ne rigole pas avec ça. L'octave de Pâques, ces 8 jours qui ont suivi la résurrection, ce n'était pas une simple semaine de vacances après le carême. Dans l'éternité de Dieu, ces 8 jours ne forment qu'un seul et unique jour, un jour sans déclin. Un jour où le temps chronologique, ce que les Grecs appellent le chronos, celui qui te bouffe la vie avec tes rendez-vous et tes deadlines, a été totalement suspendu par le kairos, le temps de la grâce.
Pendant 8 jours, tu marchais dans une faille spatio-temporelle sacrée. Tu étais protégé. Tu étais dans une bulle de lumière où la mort n'avait plus aucun droit de citer. C'était une opportunité de reboot total de ton système d'exploitation intérieur. Mais voilà ce qui s'est passé. Pour toi, dès le lundi matin suivant Pâques, le réveil a sonné, le café a coulé et ton cerveau a repris ses vieux réflexes. Tu as cru que la fête était terminée parce que le calendrier disait lundi. Tu as baissé la garde. Et c'est là que l'erreur fatale a été commise. Tu as créé un court-circuit spirituel. Imagine un instant, le Christ a littéralement défoncé les portes de ta prison. Il a brisé les verrous de tes angoisses. Il a terrassé les gardiens de ta culpabilité. Il t'a pris par la main et il t'a dit « Sors, c'est fini, tu es libre ». Tu as fait 3 pas dans la cour, sous un soleil aveuglant, un soleil qui purifie tout. Mais au bout de 5 minutes, la lumière t'a fait peur. La liberté t'a semblé trop vaste, trop exigeante. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es arrêté. Tu as senti l'odeur du ragoût qui cuisait dans la cuisine de la prison. Cette odeur familière, rassurante, celle de tes anciennes habitudes, de tes petites compromissions, de ton confort médiocre. Et dans un geste d'une tristesse infinie, tu as fait demi-tour. Tu es retourné t'asseoir dans ta cellule, tu as repris tes vieilles chaînes et tu as dit « Au moins, ici, je connais le menu ». Tu as confondu le confort avec la grâce. Tu as préféré la sécurité de ta prison intérieure à l'aventure de la lumière. C'est pour ça que ça a buggé. On ne peut pas mélanger le vin nouveau de la résurrection avec les vieilles outres de ton ego. En reprenant tes habitudes de consommation effrénées, en te laissant envahir par les futilités de la table et du monde dès le lendemain de la fête, tu as étouffé la vie nouvelle avant même qu'elle puisse respirer. Tu as traité le sacré comme s'il était ordinaire. Tu as traité le miracle de la vie éternelle comme un simple week-end prolongé. Le résultat, aujourd'hui, tu te sens lourd, tu te sens déconnecté. Ton âme est en train de faire une indigestion parce que tu as essayé de nourrir ta résurrection avec de la nourriture périmée. Tu as traité le feu du Saint-Esprit comme une petite bougie d'anniversaire qu'on éteint d'un souffle pour passer aux choses sérieuses. Mais il n'y a rien de plus sérieux que ce qui s'est passé le 5 avril. Ton ennemi spirituel, lui, n'a pas dormi. Il a attendu que tu baisses la garde. Il a attendu ce fameux retour à la normale pour te rendormir. Son but, c'est de te faire croire que Pâques n'était qu'une parenthèse, une jolie émotion, mais que la vraie vie, c'est le stress, la plainte et l'insatisfaction. Et tu as plongé, tu as accepté de troquer ta couronne de fils de Dieu contre ton vieux pyjama de prisonnier. Si tu m'écoutes en ce moment et que tu sens ce pincement au cœur, c'est bon signe, c'est que ton âme se réveille enfin du coma dans lequel ton quotidien l'a replongé. On est le 14 avril, l'octave est finie dans le temps des hommes, mais dans le temps de Dieu, il n'est jamais trop tard pour réparer le court-circuit. On va faire l'autopsie de ce qui a foiré. On va regarder concrètement ce que tu as fait à cette table, ce que tu as laissé entrer dans ton esprit et pourquoi ce poison t'empêche aujourd'hui de savourer la victoire. On va identifier les fils que tu as mal branchés. Parce que tant que tu n'auras pas compris comment tu as saboté ta propre fête, tu continueras à traîner ce sentiment d'ordinaire alors que tu es appelé à l'extraordinaire. Prépare-toi, on va parler de ces fameux poisons intérieurs. On va aller fouiller dans tes poubelles spirituelles pour voir ce que tu as ramené avec toi dans ta cellule. Le diagnostic va être piquant, mais c'est la seule façon de repartir du bon pied. Écoute bien, car on va parler du premier de ces poisons, et je parie qu'il est encore sur tes lèvres en ce moment même. On y est. Si tu es encore là, c'est que tu as le courage de regarder les restes de ton banquet en face. Ce n'est pas une partie de plaisir, je le sais. Faire l'inventaire de ses propres erreurs spirituelles, c'est comme nettoyer une cuisine après une fête géante. Ça sent le rassis, c'est collant et on a juste envie de tout oublier. Mais écoute-moi bien, si on ne nettoie pas maintenant, ça va moisir. Et cette moisissure, c'est ce qui va saboter tout ton printemps spirituel. On va décortiquer les 3 premières toxines que tu as probablement ingérées sans même t'en rendre compte. 1. La gloutonnerie de l'âme. Le lest de sécurité. Le premier poison, c'est la gloutonnerie de l'âme. Et attention, retire-toi tout de suite de la tête que je vais te parler de calories ou de diététique. Je m'en moque que tu aies pris 2 parts de gâteau. Ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi. Pourquoi as-tu mangé avec cette espèce de fureur silencieuse?
Pourquoi as-tu eu besoin de te sentir plein jusqu'à la nausée? La vérité, c'est que la joie de la résurrection est une fréquence terrifiante pour notre ego. C'est une lumière si vive qu'elle nous donne le vertige, elle nous fait flotter, et l'être humain a peur de flotter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se leste. On utilise la nourriture comme un poids de plomb pour rester accroché au sol, au matériel, au connu. Tu n'as pas mangé pour célébrer la vie, tu as mangé pour te protéger de la lumière. Tu as rempli ton estomac parce que tu ne savais pas quoi faire de ce vide immense et magnifique que Dieu avait créé dans ton cœur pendant le carême. Tu as eu peur de cette liberté nouvelle, alors tu as préféré t'assommer avec du gras et du sucre. Aujourd'hui, tu te sens éteint? C'est normal. Tu as étouffé l'incendie de l'esprit sous une montagne de nourriture de compensation. 2. L'ostentation. Le Christ mangeait à la cuisine. Le deuxième poison est plus élégant, plus propre en apparence, mais c'est un acide redoutable, l'ostentation. Regarde ta table dans tes souvenirs. Elle était belle, n'est-ce pas? La nappe était parfaite, les plats étaient dignes d'un grand restaurant, les photos sur ton téléphone sont superbes. Mais pose-toi la question que frère Lorenzo me pose à chaque fois que je m'emballe pour un événement. Matthieu, est-ce que tu as dressé un autel pour Dieu ou un miroir pour toi-même? Le péché de l'ostentation, c'est d'avoir transformé le repas de la fraternité en un spectacle de ton succès. Tu as voulu prouver que tu étais un bon hôte, que tu avais du goût, que tu avais réussi ta Pâque. Ton ego s'est assis en bout de table, il a pris toute la lumière, il a monopolisé la conversation. Et pendant ce temps-là, le Christ, le vrai, celui qui s'identifie au plus petit, au plus discret, il a fini par manger tout seul à la cuisine. Tu as servi ton image de marque au lieu de servir tes frères. Tu as cherché l'admiration des convives au lieu de chercher la présence du ressuscité. Résultat, les compliments de tes invités se sont envolés avec le vent et tu te retrouves aujourd'hui avec un sentiment de futilité. Tu as eu ton quart d'heure de gloire, mais tu as raté l'éternité du moment. 3. Le gaspillage sacré, le mépris de la vie. Enfin, le troisième poison, celui qui laisse un goût de cendre, le gaspillage sacré. Regarde ce que tu as jeté lundi ou mardi, ces restes que tu n'as même pas pris la peine de transformer, ce pain que tu as laissé sécher, ces plats que tu as préparés en quantités absurdes, juste pour ne pas manquer. Dans l'économie du ciel, le gaspillage n'est pas un problème de gestion, c'est un problème de mépris. Pâques, c'est la fête de la vie qui gagne sur la mort. C'est la fête où l'on célèbre que rien ne se perd, que tout est racheté. Jeter de la nourriture pendant l'octave, c'est dire à Dieu « Ton don ne m'intéresse pas tant que ça, j'en ai tellement que je peux me permettre de le mépriser ». C'est un sacrilège silencieux parce qu'il montre que ton cœur est devenu imperméable à la gratitude. Tu consommes, tu jettes, tu passes à autre chose. Tu as traité la création comme un objet jetable le jour même où l'on célébrait la sanctification de toute la création par la résurrection. Si tu te sens sec aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu as gaspillé la source de ta propre bénédiction. On ne peut pas demander la grâce de Dieu tout en jetant ses cadeaux à la poubelle par pure paresse ou par orgueil du trop-plein. Respire un grand coup. Je sais que c'est dur. On vient d'ouvrir les 3 premières plaies. On a vu comment la compensation, l'ego et l'ingratitude ont saboté ton banquet. Mais reste accroché, car l'autopsie n'est pas finie. On va passer à la partie suivante. Et là, on va toucher au cœur du réacteur. On va parler de ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé dans tes relations pendant ce repas. On va parler de l'ingrédient invisible, celui que frère Lorenzo appelle le secret des saints. Si tu penses que le problème n'était que dans ton assiette, tu n'as encore rien vu. On va parler de ton smartphone, de ton silence et de la façon dont tu as peut-être ignoré Dieu en ignorant ton voisin. Tu es prêt pour la suite? On ne lâche rien, la guérison est au bout du chemin. Le 4e péché, tu l'as commis quand tu as sorti ton téléphone à table ou quand tu as laissé une tension avec un proche gâcher l'atmosphère. C'est l'indifférence. Tu as mangé l'agneau, mais tu as ignoré ton frère. Et le 5e, le formalisme vide. Tu as fait Pâques parce qu'il fallait le faire, par tradition, par habitude culinaire. Mais ton cœur n'était pas là. Tu as agi comme un automate religieux et aujourd'hui, ton âme te crie qu'elle a faim de quelque chose de vrai. Comment réparer? Appel à l'engagement. Écoute, le diagnostic est posé.
Si tu te reconnais dans ces erreurs, ne tombe pas dans le désespoir. Ce serait le sixième péché. La miséricorde est encore là. Pour purifier ta table rétroactivement, je te demande un acte fort. Écris en commentaire « Je reviens à l'essentiel ». C'est ta façon de dire à Dieu que tu as compris l'erreur et partage cette vidéo à ceux qui, comme toi, se sentent bizarres depuis la fin de la fête. On va assainir cette période ensemble. Dieu te bénit, le combat continue.